France Info. La Cour de cassation luxembourgeoise a annulé aujourd'hui la condamnation à une peine de prison avec sursis du Français Antoine Deltour. Il est l'un des deux lanceurs d'alerte à l'origine du scandale LuxLeaks. En revanche, son co-accusé Raphaël Halet voit sa condamnation confirmée, Pierre Benazet. Le 15 mars dernier, Antoine Deltour s'était vu condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis et à 1 500 € d'amende. La Cour d'appel luxembourgeoise avait déjà réduit la peine initiale de l'ancien employé de PwC, PricewaterhouseCoopers, condamné en première instance à 12 mois avec sursis pour avoir communiqué des milliers de documents au journaliste d'investigation français Édouard Perrin. Mais pour Antoine Deltour, dont le statut de lanceur d'alerte avait tout de même été reconnu en première instance, la cassation de ce jugement ne signifie pas la fin des procédures, car cela implique un nouveau procès devant une cour d'appel luxembourgeoise. De son côté, Raphaël Halet, ancien employé de PwC et lanceur d'alerte lui aussi, avait été condamné en appel à 1 000 € d'amende. Son pourvoi en cassation a été rejeté, ce qui ne lui laisse plus comme option que de se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Bruxelles, Pierre Benazet, France Info. Bonjour Virginie Rosière. Bonjour. Députée européenne spécialiste de ces questions, nous en avions d'ailleurs parlé ensemble ici même. Que pensez-vous de ce jugement qui est a priori un signe positif pour Antoine Deltour, mais on vient d'entendre que son accusé voyait sa condamnation lui confirmée? C'est une demi-victoire. Ouais. C'est très bien pour Antoine Deltour, même s'il va devoir y avoir un nouveau procès en appel, mais ça c'est logique. Par contre, la différence de traitement, moi, me paraît un petit peu bizarre. Ça éveille même le soupçon, parce qu'on voudrait diviser le front des lanceurs d'alerte, on s'y prendrait pas autrement. Et puis surtout, ça montre quand même qu'on sait pas, cette notion de lanceur d'alerte, elle mériterait d'être clarifiée. Donc c'est une victoire pour Antoine Deltour, tant mieux pour lui, mais le combat continue pour Raphaël Halet et le combat continue pour la protection des lanceurs d'alerte. Oui, encore beaucoup de choses à accomplir dans ce domaine, le fameux statut des lanceurs d'alerte. Tout à fait. Toutefois, on voit bien qu'on a des interprétations différentes, des droits dans les pays qui sont différents, et chaque fois c'est un marathon judiciaire. Là, on en est au 3e procès, il y en aura un 4e. Pour Raphaël Halet, il sera peut-être dans des années, parce que la Cour européenne des droits de l'homme a des délais de traitement très longs. Donc c'est pour des individus isolés, des simples citoyens, chaque fois une épreuve très lourde, des frais très importants. Et donc on a besoin d'assister les citoyens qui prennent leurs responsabilités, comme Antoine Deltour et Raphaël Halet, y compris en leur apportant une aide, un soutien juridique et financier. Oui, alors pour l'instant, ces gens qui révèlent des scandales sont les seuls à être jugés dans ces affaires-là. C'est ça qui est complètement incompréhensible, quand on y réfléchit, c'est l'évasion fiscale, et c'est PwC, donc le cabinet qui faisait l'intermédiaire entre les multinationales et le fisc luxembourgeois, qui devrait être sur le banc des accusés, pas ceux qui ont révélé ce scandale. Donc on voit bien, mais chaque fois, ce sont ceux qui dévoilent les informations, ceux qui font apparaître la vérité, qui sont mis en cause, et pas ceux qui se rendent coupables d'agissements contraires à l'intérêt des citoyens européens. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Quelle est la responsabilité des gouvernements, du gouvernement français aussi, dans cette histoire, et de l'Europe évidemment? Alors, sur ce cas particulier, c'est vrai qu'en plus, on a Raphaël Halet au sens de la protection des sources journalistiques. C'est une source, donc il aurait dû être protégé, et la police a quand même prêté un concours justement à PwC pour aller saisir le matériel chez lui. Donc c'est quand même la législation en termes de protection des sources n'a pas forcément été respectée. Plus généralement, on voit bien que chaque fois qu'un citoyen essaie de révéler des agissements frauduleux ou qui portent atteinte à l'intérêt général, toutes les pressions sont exercées pour le réduire au silence, que ce soit dans l'environnement professionnel avec des représailles jusqu'au licenciement, et puis après des pressions juridiques et une forme de harcèlement juridique. Donc on ne peut pas laisser ces citoyens démunis en face d'organisations qui, elles, ont tous les moyens pour essayer d'avoir gain de cause. Avant le cas LuxLeaks, on avait eu le cas Clearstream avec Denis Robert, qui lui aussi a enduré des années et des années de procès. Donc on voit bien qu'on a besoin de rééquilibrer ce rapport de force, en fait. Un simple citoyen en face d'une grande organisation multinationale. Et donc ça, c'est une responsabilité au départ des États membres. On en a très peu de pays qui protègent les lanceurs d'alerte en Europe. Ils sont 6 sur 28. C'est pour ça que si on se prétend être un espace de droit, de protection de la démocratie, dans lequel la liberté d'informer est une valeur fondamentale, alors l'Union européenne doit se doter d'un cadre protecteur des lanceurs d'alerte. C'était le sens du rapport que j'ai défendu en octobre dernier au Parlement européen. Merci beaucoup Virginie Rosière, députée européenne, invitée du 12-14 de France Info.